Une fermière achète une vache malade par pitié, sans savoir qu'elle cache un secret. Isabelle Dupont serrait fermement l'enveloppe contenant les dernières notifications de la banque, tandis qu'elle observait le commissaire-priseur présenter les animaux. La ferme Aube, héritage de 3 générations de sa famille, était sur le point d'être saisie par les créanciers dans moins de 2 mois, si elle ne parvenait pas à un miracle financier. Lot suivant. Une vache laitière de 5 ans, sans pédigré. L'animal présente un état de santé compromis vendu en l'état, annonça le commissaire-priseur d'une voix monotone, tandis qu'un valet tirait une vache maigre, au pelage blanc tacheté de brun, avec une expression mélancolique dans ses grands yeux. Isabelle sentit que quelque chose chez l'animal attira son attention. La vache boitait légèrement, ses côtes saillantes sous son pelage terne, mais ses yeux marrons semblaient suivre les mouvements autour d'elle avec une conscience inattendue. Sur son flanc droit, il y avait une marque étrange, presque un dessin géométrique qui ne ressemblait pas à une identification habituelle. « Nous commençons à 300 €. Quelqu'un offre 300 € pour cet animal ?» Le commissaire-priseur dissimulait mal son embarras. Aucune main ne se leva dans la grange bondée. 200 € alors? Les fermiers présents échangèrent des regards. Certains ricanaient doucement. Personne ne miserait sur une vache clairement en fin de vie. Un silence gêné s'installa et le commissaire-priseur s'apprêtait à retirer l'animal quand Isabelle, poussée par une intuition qu'elle ne comprenait pas elle-même, leva la main. « 200 €, dit-elle d'une voix ferme. Le commissaire-priseur faillit laisser tomber son marteau de surprise. « 200 € offerts. Par mademoiselle Dupont. Quelqu'un surenchérit ?» Les murmures s'amplifièrent. Tout le monde ici connaissait la situation difficile de la ferme Aube. Voir l'héritière de la propriété, déjà au bord de la faillite, dépenser ses dernières économies pour un animal malade, était, pour le moins, insensé. 200 € une fois, 200 € 2 fois. Le commissaire-priseur parcourait l'assistance du regard, comme s'il espérait que quelqu'un sauverait Isabelle de sa propre décision. Adjugé à 200 €, alors qu'elle signait les papiers de transfert, un homme grand d'une 50aine d'années, la peau tannée par le soleil et la moustache grisonnante, s'approcha d'elle. Philippe Dubois était le propriétaire du plus grand domaine de la région, le domaine Lacroix, qui jouxtait les terres des Dupont. « Qu'un achat intéressant, Isabelle », commenta-t-il en examinant la vache d'un œil expert. « Mais vous savez que cet animal ne passera pas la semaine, n'est-ce pas? Son lait n'est même plus bon. »« Cela me regarde, monsieur Dubois », répondit-elle sans dissimuler son antipathie. « Toujours aussi têtu que votre grand-mère. » Il sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Si vous avez besoin d'aide pour l'Aube, mon offre tient toujours. Vos terres valent plus entre mes mains qu'entre celles d'une banque. » Isabelle ignora la remarque et appela Pierre, son seul employé resté fidèle à la ferme malgré les salaires impayés, pour l'aider à emmener l'animal. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à démarrer. Maintenant, poursuivons. Le retour à la ferme Aube fut lent. La vache peinait à marcher, obligeant Pierre à s'arrêter plusieurs fois en chemin. Isabelle conduisait la vieille camionnette avec la remorque, essayant d'éviter les nids de poules de la route de terre pour ne pas secouer l'animal. « Je ne veux pas être pessimiste, madame Isabelle, mais monsieur Dubois pourrait avoir raison, » remarqua Pierre en ajustant son chapeau de paille délavé. « Cette bête n'a pas l'air en forme. Au moins, elle aura une fin digne, » répondit Isabelle en regardant dans le rétroviseur. « Je ne pouvais pas la laisser être vendue pour l'abattage dans cet état. » Pierre hocha la tête, admirant la bonté de sa patronne, mais inquiet pour l'argent dépensé. À 32 ans, Isabelle Dupont était connue à Nouvel Espoir pour son entêtement et son cœur tendre envers les animaux. Depuis que son père était décédé 3 ans plus tôt, laissant la ferme engloutie sous les dettes, la jeune femme luttait pour préserver l'héritage familial. Célibataire et réservée, elle avait peu d'amis dans la ville, préférant la compagnie des animaux et des souvenirs d'enfance à la ferme. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le soleil se couchait déjà derrière les collines qui entouraient la vallée où s'étendait la ferme Aube. Malgré un certain abandon, l'endroit conservait sa beauté bucolique. Une grande maison en bois et pierre, peinte en blanc avec des fenêtres bleues, entourée de jaboticabas centenaires. 2 étables en besoin de réparation, des enclos vides et des pâturages autrefois verdoyants, désormais réduits à quelques animaux, le triste reflet du déclin d'un domaine qui fut parmi les plus prospères de la région.
Isabelle et Pierre conduisirent la vache à l'étable principale, où elle serait isolée des autres animaux pour éviter toute contagion. En allumant la faible lumière de la grange, Isabelle put examiner l'animal de plus près. Son pelage était emmêlé et sale, ses pattes portaient des plaies non soignées, mais ce qui attira à nouveau son attention fut cette étrange marque sur le flanc droit. Ce n'était pas une simple marque de fer. Cela ressemblait à un symbole géométrique, comme un cercle traversé de lignes en son centre. « Je n'ai jamais vu une marque pareille », remarqua Pierre, observant aussi le symbole. « Ce n'est le fer d'aucune ferme que je connais. Je vais appeler le docteur Paul demain matin pour l'examiner, décida Isabelle. Pour l'instant, laissons-la se reposer et manger quelque chose. » Isabelle prépara un mélange de nourriture spéciale avec quelques médicaments de base qu'elle gardait pour les urgences, mit de l'eau fraîche et du foin propre à disposition de l'animal. Avant de partir, elle resta quelques instants à observer la vache qui semblait l'étudier de ses grands yeux marrons. « Tu vas t'en sortir », murmura Isabelle en caressant le museau de l'animal. À sa surprise, la vache pencha la tête contre sa main, presque comme un chien cherchant des caresses. « Je vais t'appeler Espoir. C'est ce dont nous avons le plus besoin ici. » Le lendemain matin, Isabelle se réveilla avant le lever du soleil, comme à son habitude. Elle prépara un café fort, enfila ses vêtements de travail délavés par l'usage, jambes, bottes usées et chemise à carreaux, et se rendit directement à l'étable pour voir la nouvelle arrivante. À sa surprise, Espoir était debout, mangeant le foin avec appétit. Lorsqu'Isabelle entra, la vache leva la tête et vint vers elle, boitant encore, mais avec une énergie qu'elle n'avait pas la veille. « Bonjour, ma belle. Tu te sens mieux ?» Isabelle sourit en examinant l'animal. Les blessures aux pattes étaient toujours là, tout comme sa maigreur inquiétante, mais il y avait une lueur différente dans ses yeux. Pierre arriva peu après, tout aussi surpris par l'amélioration de l'animal. « Elle est plus solide qu'elle en a l'air », commenta-t-il, « mais il lui faut quand même un vétérinaire. » Le docteur Paul Martin arriva à la ferme vers 9 heures du matin. Homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, il était vétérinaire dans la région depuis plus de 30 ans et ami de la famille Dupont depuis avant la naissance d'Isabelle. « Alors c'est cette vache que vous avez sauvée de la vente aux enchères ?» demanda-t-il en ajustant ses lunettes pour mieux observer l'animal. « Les gens en ville ne parlent que de ça. Ils disent que vous avez gaspillé vos dernières économies. » « Ce que je fais de mon argent ne regarde que moi, » répliqua Isabelle en croisant les bras. Le vétérinaire sourit, « Tout comme votre grand-mère. Madame Hélène aussi mettait les animaux avant le bon sens financier. » En évoquant la grand-mère d'Isabelle, un silence s'installa entre eux. Hélène Dupont avait été une figure légendaire dans la région, pionnière des techniques d'élevage laitier, têtue et indépendante à une époque où les femmes géraient rarement des fermes. Il était décédé quand Isabelle n'avait que 15 ans, mais son héritage vivait encore dans les histoires et surtout dans les méthodes d'élevage qu'il avait développées. Le docteur Paul examina Espoir minutieusement, auscultant son cœur, vérifiant sa température, ses yeux, sa bouche et son état général. Lorsqu'il arriva à la marque sur le flanc de l'animal, il fronça les sourcils. Quel est ce symbole étrange? Ça ne ressemble pas à une marque au fer ordinaire. C'est ce que j'ai pensé aussi, approuva Isabelle. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Le vétérinaire passa ses doigts sur le symbole, pensif. On dirait plus un dessin qu'une marque d'identification, presque comme... Il s'arrêta soudainement, regardant Isabelle avec une expression étrange. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « Rien, juste... » Il hésita. « Ça m'a rappelé quelque chose, mais je dois me tromper. C'était il y a longtemps. » Le docteur Paul poursuivit l'examen, prit des échantillons de sang et termina ses notes. « Alors, quel est le diagnostic? Elle va survivre ?» demanda Isabelle anxieuse. « Pour être honnête, je suis surpris. À première vue, je pensais trouver plusieurs problèmes graves, mais ses signes vitaux sont relativement bons. Elle est sous-alimentée, a quelques infections superficielles aux pattes et une légère inflammation pulmonaire, mais rien que des bons soins et des médicaments adaptés ne puissent résoudre. Alors elle ne va pas mourir. » Isabelle ne put cacher le soulagement dans sa voix. « Pas immédiatement, » répondit-il en rangeant ses instruments. « Mais elle a besoin de soins. Je vais laisser des antibiotiques et des vitamines. Avec une alimentation adaptée, elle pourrait bien se rétablir. Et pour le lait, elle pourra encore en produire? Difficile à dire. Traitons d'abord, puis nous verrons. »
Mais je ne me ferai pas trop d'illusions, Isabelle. Même si elle se rétablit, je doute que la production soit significative. Après le départ du vétérinaire, qui promit de revenir dans quelques jours, Isabelle s'empressa d'administrer les médicaments et de préparer une ration enrichie pour Espoir. Tout en travaillant, elle parlait à la vache, comme si celle-ci pouvait la comprendre. « On dirait que tu m'as trompé, hein? Tu n'es pas aussi mal en point que tu en avais l'air. C'est bien, très bien. » À sa surprise, la vache la suivit dans l'étable, attentive à chacun de ses mouvements. Quand Isabelle s'assit sur une botte de foin pour se reposer, Espoir s'approcha et posa sa lourde tête sur ses genoux, comme un chien géant. C'est étrange, commenta Pierre, qui observait la scène depuis l'entrée de l'étable. Je n'ai jamais vu une vache agir comme ça. Elle est juste reconnaissante, répondit Isabelle en caressant le pelage rude de l'animal. Elle sait qu'on l'a sauvée. Peut-être, ou peut-être qu'elle a quelque chose de spécial, haussa Pierre les épaules. Quoi qu'il en soit, ça ne paie pas les factures. La réalité financière retomba lourdement sur les épaules d'Isabelle. La banque avait lancé un ultimatum. Soit elle payait au moins 30% de la dette accumulée dans les 60 jours, soit ils entameraient la procédure de saisie hypothécaire. La ferme Aube, qui appartenait aux Dupont depuis 1930, passerait alors à d'autres mains. En rentrant à la maison, Isabelle sentit le poids des soucis s'alourdir. La ferme fonctionnait déjà au minimum. Seulement elle et Pierre s'occupaient de tout, vendant le peu de lait que les 5 autres vaches produisaient à la coopérative locale, quelques œufs des poules restantes et des légumes du petit potager qu'elle entretenait. Rien de tout cela ne suffirait à sauver la propriété. La grande maison, autrefois pleine de vie, résonnait maintenant de son vide. Depuis que son père était décédé et que sa mère avait décidé de partir vivre en ville avec sa sœur, Isabelle y vivait seule. Les photographies au mur racontaient l'histoire d'un temps meilleur, son grand-père fier à côté du premier tracteur de la région, sa grand-mère Hélène recevant un prix pour ses techniques innovantes de gestion, ses parents jeunes et souriants le jour de leur mariage, Isabelle enfant sur son premier poney. C'étaient des souvenirs d'une prospérité qui semblait désormais irrécupérable. Le père d'Isabelle, bien qu'il aimât profondément la ferme, n'avait pas le même sens des affaires qu'Hélène. Des prêts mal calculés, des investissements hasardeux et quelques récoltes perdues à cause de conditions climatiques extrêmes avaient conduit la ferme Aube au bord du gouffre financier. Lorsqu'il mourut subitement d'une crise cardiaque, Isabelle découvrit l'ampleur de la situation. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie stridente du téléphone fixe, l'un des rares luxes qu'elle s'autorisait encore. « Allô, Isabelle ? C'est Marguerite de la coopérative. » Marguerite Legrand était la gérante de la coopérative laitière de Nouvel Espoir, où Isabelle livrait sa modeste production. « Bonjour Marguerite, un problème avec la dernière livraison ?»« Non, tout est en ordre. En fait, je t'appelle parce que Philippe Dubois est passé ce matin pour se renseigner sur la vache que tu as achetée aux enchères. » Isabelle sentit une pointe d'irritation. « Et que lui as-tu répondu ?»« Simplement que je n'en savais rien, bien sûr, mais j'ai trouvé son attitude étrange, tu sais, il semblait insistant. Dubois a toujours aimé se mêler. »« De ce qui ne le regarde pas, » répondit Isabelle, en essayant de paraître détendue. « Surtout de mes affaires. Je voulais juste que tu sois au courant. Il a mentionné que cette vache appartenait à l'origine à l'un de ses employés, qui l'aurait vendue sans autorisation. Il a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes avec les papiers. C'est faux, affirma Isabelle avec conviction. Je l'ai acheté légalement aux enchères municipales, avec tous les documents en règle. S'il la voulait, il n'avait qu'à surenchérir comme tout le monde. Après avoir raccroché, Isabelle resta pensive. Pourquoi Philippe Dubois s'intéressait-il à une vache apparemment malade et sans valeur, lui qui possédait des centaines de têtes de bétail de haute qualité? La réponse évidente était qu'il cherchait simplement des ennuis, comme il le faisait depuis qu'il essayait de pousser les Dupont à vendre les terres de la ferme Aube. Le domaine Lacroix, la propriété des Dubois, encerclait celle d'Isabelle, sur 3 côtés, et Philippe n'avait jamais caché son désir d'annexer ses terres aux siennes, mais quelque chose dans son intérêt soudain pour cette vache la troublait. Bien décidée à en savoir plus, elle retourna à l'étable pour examiner à nouveau l'étrange marque sur le flanc d'Espoir. À la lumière de l'après-midi, le symbole paraissait encore plus singulier. Un cercle, avec des lignes intérieures, formant une sorte d'étoile ou de fleur géométrique.
Ce n'était définitivement pas une marque d'élevage ordinaire, utilisée pour identifier la propriété. C'était quelque chose de délibérément dessiné, presque artistique. Tandis qu'Isabelle passait ses doigts sur le symbole, elle sentit une texture différente dans le pelage. Ce n'était pas une cicatrice causée par un fer chaud comme les marques conventionnelles. Cela ressemblait plutôt à des poils ayant poussé naturellement selon ce motif, avec des couleurs distinctes. « Quel mystère portes-tu, Espoir ?» murmura-t-elle en caressant le cou de l'animal. Les jours suivants, la vache continua à se rétablir à un rythme étonnant. Ses blessures au patas guérissaient rapidement, son pelage reprenait de l'éclat et son appétit était vorace. Son comportement inhabituel persistait. Espoir suivait Isabelle partout, répondait quand on l'appelait par son nom et semblait comprendre des ordres simples, davantage comme un chien qu'une vache laitière ordinaire. Une semaine après, lorsque le docteur Paul revint pour un examen de suivi, il ne put cacher sa stupéfaction. « Incroyable !» s'exclama-t-il en terminant l'examen. « Je n'ai jamais vu une guérison aussi rapide. Avez-vous bien suivi les instructions de soins ?»« À la lettre » répondit Isabelle. « Mais je crois aussi qu'elle avait plus envie de vivre qu'il n'y paraissait. » Le vétérinaire notait ses observations quand Espoir s'approcha d'Isabelle et frotta sa tête contre son épaule, faillant la faire tomber. « Mon Dieu !» Paul rit en ajustant ses lunettes. « En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu un bovin se comporter ainsi. On dirait qu'elle s'est attachée à vous. Elle me suit partout, » confirma Isabelle. « L'autre jour, elle a même essayé d'entrer dans la cuisine, quand j'ai laissé la porte ouverte. » Le docteur Paul devint soudain sérieux. « Ah, Isabelle, tu es sûre de ne pas connaître la provenance de cette vache avant la vente aux enchères? » « Non. Les documents indiquent seulement le dernier propriétaire, un certain Sébastien Fournier, que je ne connais pas. Pourquoi ?» Le vétérinaire hésita. « Ce n'est probablement rien, mais cette marque, ce comportement, ça me rappelle quelque chose que ta grand-mère faisait. » « Comment ça ?» Isabelle s'approcha, intriguée. Hélène avait des théories sur la sélection génétique et comportementale des bovins laitiers. Elle croyait pouvoir créer des lignées avec des caractéristiques spécifiques, non seulement de production, mais de tempérament. Il sourit à ce souvenir. Tout le monde pensait que c'était une lubie de ta grand-mère, mais elle était trop têtue pour se soucier des critiques. Et quel rapport avec Espoir? Peut-être aucun, mais ta grand-mère marquait d'une manière spéciale les animaux des lignées qu'elle jugeait prometteuses. Pas avec un fer chaud, mais avec une méthode à elle qui faisait pousser le poil en formant des motifs. C'était comme sa signature. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous suggérez qu'Espoir pourrait descendre du troupeau de ma grand-mère? C'est une possibilité lointaine, admit-il. La plupart du troupeau spécial d'Hélène a été vendu après le partage des terres, quand ton père a repris la ferme. Mais ce serait une coïncidence intéressante. Cette nuit-là, Isabelle ne put dormir. Les paroles du docteur Paul résonnaient dans son esprit. Elle n'avait que de vagues souvenirs de sa grand-mère et de son travail, car elle était très jeune quand Hélène mourut. Elle savait que sa grand-mère avait été une pionnière, voire controversée dans ses techniques, mais les détails s'étaient perdus avec le temps. Décidée à en savoir plus, Isabelle monta au grenier de la maison où des cartons de souvenirs familiaux étaient entreposés. Elle passa des heures à fouiller de vieux documents, des photos jaunies et des carnets poussiéreux. Dans une boîte étiquetée « Hélène personnelle », elle trouva plusieurs journaux intimes, des articles de presse locale sur les prix remportés par sa grand-mère et diverses photos du troupeau. Sur l'une d'elles, datée de 1985, Hélène apparaissait aux côtés d'une vache arborant sur le flanc une marque très similaire à celle d'Espoir. La légende manuscrite disait « Étoile est son premier veau, lignée Aurore lancée avec succès ». Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Isabelle sentit son cœur s'emballer. Il y avait un lien. En feuilletant rapidement l'un des journaux, elle trouva des mentions de la lignée Aurore, décrites comme des bovins à l'aptitude laitière supérieure et au comportement distinct. Hélène y décrivait des techniques d'alimentation spécifiques, des croisements sélectifs et même des méthodes d'empreinte comportementale pour élever des vaches répondant à des ordres simples. Dans une entrée particulière, Hélène décrivait la marque distinctive qu'elle apposait sur ces animaux spéciaux. Le symbole de l'aurore, comme je l'ai baptisé, est ma signature génétique. Ce n'est pas qu'une marque de propriété,
mais un symbole de ce que ces créatures représentent. L'union parfaite entre productivité et docilité, la lumière d'une nouvelle aube dans l'élevage. Il était tard dans la nuit quand Isabelle redescendit du grenier, emportant une boîte avec les journaux et documents de sa grand-mère. Sa tête fourmillait de questions. Si Espoir appartenait vraiment à la lignée spéciale de sa grand-mère, comment avait-elle atterri à la vente aux enchères? Et pourquoi Philippe Dubois s'y intéressait-il? Le lendemain matin, Isabelle se rendit plus tôt à l'étable. Elle regarda Espoir avec un œil nouveau, reconnaissant désormais ce que le symbole représentait. Pas une simple marque, mais l'emblème de la lignée Aurore d'Hélène Dupont. « Tu es une relique familiale », murmura-t-elle à la vache, qui répondit par un meuglement doux. « Mais comment as-tu survécu tout ce temps sans être reconnue ?» Ce jour-là, Isabelle décida de tester quelques-unes des techniques décrites dans les journaux de sa grand-mère. D'après Hélène, les vaches de la lignée Aurore répondaient à un sifflement spécifique, utilisé comme signal d'appel. C'était une méthode qu'elle avait développée en s'inspirant de la communication entre bergers et chiens de troupeau. À sa grande surprise, lorsqu'elle reproduisit le sifflement décrit dans le journal, Espoir leva immédiatement la tête et se dirigea vers elle, comme si elle reconnaissait le signal. Isabelle essaya d'autres commandes mentionnées dans les écrits de sa grand-mère, et à chaque test réussi, sa conviction grandissait qu'Espoir était bien une descendante du troupeau spécial. « Incroyable », commenta Pierre, observant. Isabelle guidait la vache à travers le pâturage en utilisant seulement des sifflements et des commandes verbales, sans besoin de corde ou de clôture. On dirait plus un chien qu'une vache. Ce n'est pas un dressage ordinaire, expliqua Isabelle enthousiaste. C'est génétique. Ma grand-mère a développé cette lignée pendant des décennies. Et qu'est-ce que cela signifie? Pour nous, concrètement? Demanda Pierre, toujours pratique. L'excitation d'Isabelle diminua légèrement. Je ne sais pas exactement. Les journaux mentionnent une production de lait supérieure et des propriétés médicinales, mais... Des propriétés médicinales? Dans le lait? Oui, quelque chose à propos d'une composition différente, une teneur plus élevée en certains nutriments. Des bienfaits pour la santé? Ma grand-mère menait des recherches là-dessus quand elle est décédée. Pierre se gratta le menton, pensif. Si c'est vrai, Madame Isabelle, cela pourrait valoir une fortune. De nos jours, ce genre de produit différencié a un marché assuré. Une lueur d'espoir s'alluma dans le cœur d'Isabelle. Espoir pourrait-elle être la clé pour sauver la ferme Aube? Mais d'abord, elle devait confirmer si le lait avait vraiment les propriétés spéciales mentionnées dans les journaux. Espoir ne produisait pas encore de lait, car elle devait d'abord se rétablir complètement et idéalement avoir un veau. Mais cela prendrait du temps, et le délai accordé par la banque approchait inexorablement. L'après-midi, tandis qu'Isabelle étudiait les journaux de sa grand-mère à la recherche de plus d'informations, elle entendit le bruit d'une voiture approchant. Par la fenêtre, elle reconnut le pick-up de Philippe Dubois, se garant dans la cour de la ferme. Avec un soupir d'irritation, elle alla l'accueillir sur la véranda. Philippe descendit du véhicule avec un faux sourire sur son visage bronzé. « Bonjour Isabelle, j'espère ne pas interrompre quelque chose d'important. »« Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Dubois ?» Isabelle fut directe, sans lui rendre son sourire. « Toujours aussi hospitalière, » rit-il, montant les marches, de la véranda. « Je viens parler affaires, comme toujours. Je n'ai rien à négocier avec vous. » Philippe ignora l'hostilité, s'appuyant contre le pilier de la véranda d'un air décontracté. « J'ai appris que vous aviez acheté une vache à la vente aux enchères la semaine dernière. Un animal malade, d'après ce qu'on m'a dit. Et alors? Et je me suis dit que vous aviez peut-être gaspillé votre argent. Je viens vous proposer mon aide. Je peux vous racheter l'animal pour, disons, 500 €, plus du double de ce que vous avez payé. » Isabelle croisa les bras, méfiante. « Pourquoi cet intérêt pour une vache malade, monsieur Dubois? Disons que j'ai un projet de réhabilitation d'animaux au domaine Lacroix. » haussa-t-il les épaules. « Cela fait partie de notre responsabilité sociale. Depuis quand vous souciez-vous du bien-être animal? » Isabelle ne put cacher son sarcasme. « Vos pratiques d'élevage sont connues pour privilégier le profit avant tout. » Le sourire de Philippe vacilla légèrement. « Les gens changent, Isabelle. Quoi qu'il en soit, c'est une offre généreuse. Vous avez plus besoin d'argent que d'une vache qui ne vous rapportera probablement rien. Merci, mais je ne suis pas intéressé par la vente. » L'homme durcit son expression. « Vous êtes têtu comme votre grand-mère. » Hélène ne savait pas non plus reconnaître une bonne offre quand elle en voyait une. La mention de sa grand-mère
mit Isabelle en alerte. « Vous connaissiez bien ma grand-mère, plus que vous ne l'imaginez, » répondit-il d'un ton étrange. « Nous avons eu des désaccords commerciaux par le passé. Dommage qu'elle ait été si intraitable dans ses positions. » Quelque chose dans sa manière de parler fit comprendre à Isabelle qu'il y avait plus dans cette histoire que de simples désaccords commerciaux. « Comme je l'ai dit, je ne vends pas la vache. Si c'est tout, réfléchissez bien, Isabelle, » insista Philippe, son ton devenu plus dur. « Mon offre ne restera pas disponible éternellement. Et vous savez que la banque n'attendra pas indéfiniment. Bonne journée, monsieur Dubois, » conclut Isabelle, se tournant pour rentrer chez elle. « 1 000 €, lança-t-il dans son dos. « Ma dernière offre, pensez-y. » Après le départ de Philippe, Isabelle resta troublée. Son intérêt soudain et insistant pour la vache ne pouvait être une coïncidence, surtout maintenant qu'elle soupçonnait l'origine particulière d'Espoir. Il savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Décidée à mieux comprendre l'histoire de la lignée Aurore et les liens entre sa grand-mère et Philippe Dubois, Isabelle reprit la lecture des journaux intimes. Dans une entrée de 1987, elle découvrit quelque chose de troublant. « PD a encore tenté d'acheter mes recherches aujourd'hui. Il a offert une somme considérable, mais j'ai refusé. Il ne comprend pas que ce travail ne concerne pas seulement l'argent, mais révolutionne notre compréhension de l'élevage bovin. Ces menaces voilées ne m'effraient pas, mais je crains qu'il n'abandonne pas facilement. » PD ne pouvait être que Philippe Dubois. Dans les entrées suivantes, Hélène mentionnait à plusieurs reprises des conflits avec lui, y compris un différend foncier qui avait entraîné la vente forcée d'une partie de la ferme Aube au domaine Lacroix. La division des terres a été un coup dur, mais j'ai réussi à préserver le noyau du troupeau Aurore. PD a peut-être pris les pâturages du Nord, mais il ne mettra pas la main sur le fruit de décennies de travail. La dernière mention de Dubois, datée 2 mois seulement avant la mort d'Hélène, était particulièrement inquiétante. J'ai des raisons de croire que PD est derrière la disparition de 3 génisses de la lignée Aurore. Les animaux ont disparu pendant la nuit, sans trace de prédateurs. J'ai installé des serrures supplémentaires dans les étables et engagé un gardien de nuit. Je n'ai pas de preuves, mais je connais ses méthodes. Isabelle referma le journal, partagée, entre colère et inquiétude. Les soupçons de sa grand-mère suggéraient que Philippe Dubois avait tenté pendant des années d'accéder à la lignée spéciale, peut-être même en recourant au vol. Si Espoir appartenait vraiment à cette lignée, son intérêt prenait tout son sens. Mais il manquait encore une pièce au puzzle. Comment la vache était-elle arrivée aux enchères? Et qui était Sébastien Fournier, le dernier propriétaire enregistré? Le lendemain, Isabelle décida de se rendre au bureau des enchères municipales pour en savoir plus. La petite salle au centre de Nouvel Espoir était gérée par Claude, petit, un homme d'âge moyen qui connaissait chaque éleveur de la région. « Sébastien Fournier ?» répéta-t-il quand Isabelle s'enquit de l'ancien propriétaire d'Espoir. « Oui, je me souviens de lui. Il a travaillé comme régisseur au domaine Lacroix pendant de nombreuses années. Il a pris sa retraite il y a quelques mois et a déménagé en Normandie, d'après ce que j'ai entendu. Il travaillait pour Philippe Dubois. » Isabelle sentit un frisson de confirmation. « Exactement. Mais pourquoi cet intérêt? Et la vache que j'ai achetée aux enchères venait de lui ?» Claude consulta les registres. D'après ce qui est écrit ici, Sébastien a confié l'animal aux enchères, 2 jours avant son déménagement. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'emmener et ne voulait pas l'abattre. Curieux qu'il se soit tant soucié d'un animal apparemment sans valeur. Avez-vous un contact pour lui? Un téléphone? Une adresse? Je suis désolé, Isabelle. Nous n'avons que son ancienne adresse ici, à Nouvel Espoir. Mais la maison est vide depuis. En quittant le bureau, Isabelle avait maintenant plus de questions que de réponses. Si la vache avait appartenu à un employé de Philippe Dubois, comment avait-elle acquis la marque de la lignée Aurore? Dubois avait-il finalement réussi à obtenir certains animaux du troupeau spécial d'Hélène? Alors qu'elle traversait la place centrale de Nouvel Espoir, elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom. C'était Marguerite, de la coopérative laitière. « Isabelle, quelle joie de te rencontrer. Je voulais justement te parler. Il s'est passé quelque chose, Marguerite? »« En fait, oui. Tu te souviens que je t'ai parlé de l'intérêt? » »« De Dubois pour ta vache? Eh bien, hier, une jeune femme est venue à la coopérative pour poser des questions sur le même animal. »« Une jeune femme? Qui? » Elle ne s'est pas bien présentée. Jeune, jolie, cheveux foncés.
Elle a dit qu'elle cherchait une vache vendue récemment aux enchères. Elle a même montré une photo. Quand je lui ai dit que tu avais acheté l'animal, elle a semblé très soulagée, mais aussi nerveuse. Elle a demandé ton adresse. Et tu l'as donnée? Demanda Isabelle, alarmée. Bien sûr que non. Marguerite semblait offensée par la suggestion. J'ai dit que je ne pouvais pas donner d'informations sur les membres de la coopérative, mais j'ai pensé que tu devais savoir. D'abord Dubois, maintenant cette jeune femme. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette vache? Je me pose la même question, répondit Isabelle pensive. Si elle revient, préviens-moi, s'il te plaît. Sur le chemin du retour vers la ferme, Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à cette femme mystérieuse. Qui était-elle et quel était son intérêt pour Espoir? Une autre personne liée à Philippe Dubois, essayant de récupérer l'animal pour lui? En arrivant à l'aube, Isabelle trouva Pierre à l'entrée de la propriété, l'air inquiet. « Madame Isabelle, il y a une jeune femme qui vous attend sur la véranda. Elle est arrivée il y a une vingtaine de minutes, demandant spécifiquement vous et la vache que nous avons achetée aux enchères. » Le cœur d'Isabelle s'accéléra. À quoi ressemble-t-elle? Jeune, une vingtaine d'années. Cheveux, foncés, longs. Bien habillée, mais simplement. Elle n'a pas voulu me dire son nom, elle a insisté pour vous parler personnellement. Tu l'as laissée seule là-bas? Elle avait l'air sincère, pas menaçante. De toute façon, j'ai fermé les tables à clé par précaution. Isabelle hocha la tête, reconnaissante pour la prudence de Pierre. Je vais voir ce qu'elle veut. Reste à proximité au cas où j'aurai besoin d'aide. En approchant de la maison, Isabelle aperçut la jeune femme assise sur les marches de la véranda. Elle était vraiment jolie, avec des cheveux noirs, ondulant sur ses épaules et des traits délicats. Elle portait un jean, un chemisier simple et des bottes d'équitation usées. En voyant Isabelle, elle se leva rapidement. « Isabelle Dupont ?» demanda-t-elle d'une voix nerveuse. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?» « Je m'appelle Cécile Fournier. Je suis venue parler de la vache que vous avez achetée aux enchères la semaine dernière. »« Fournier ?» répéta Isabelle, surprise. « Vous êtes parente avec Sébastien Fournier. »« Je suis sa fille, » répondit Cécile, semblant surprise qu'Isabelle connaisse ce nom. « Et je dois vous expliquer quelque chose d'important à propos de cette vache. » Isabelle hésita, encore méfiante. « Pourquoi ne pas entrer et discuter ?» Dans la cuisine simple mais accueillante de la maison, Isabelle prépara du café tout en observant Cécile, qui semblait à la fois anxieuse et soulagée d'être là. « Alors, qu'avez-vous à me dire sur Espoir ?» demanda Isabelle, posant 2 tasses sur la table. « Espoir ?» Cécile sourit légèrement. « C'est un joli nom pour elle. Moi, je l'appelais Lune, à cause de la tache en forme de lune sur son museau. Alors la vache était vraiment à vous? À moi et à mon père, confirma Cécile, tenant la tasse chaude à 2 mains. Il ne voulait pas la vendre aux enchères, mais il n'avait pas le choix. Comment ça? Cécile prit une profonde inspiration comme pour organiser ses pensées. Mon père a travaillé pour Philippe Dubois pendant près de 30 ans comme régisseur du domaine Lacroix. C'était un bon emploi la plupart du temps, jusqu'à ce que nous découvrions quelque chose que nous n'aurions pas dû. Isabelle se pencha en avant, intéressée. Qu'avez-vous découvert? Que Dubois était impliqué dans des activités illégales avec le troupeau. Falsification de registres généalogiques, modification de documents d'importation. Cécile fit une pause. Mais le pire, c'est quand nous avons découvert les animaux volés. Des animaux volés de plusieurs fermes de la région pendant des années, surtout des animaux avec des caractéristiques spéciales ou une valeur génétique supérieure. Dubois utilisait des intermédiaires, il ne s'impliquait jamais directement. Mais mon père a trouvé des documents, des registres qui prouvaient tout. Isabelle sentit un frisson la parcourir, et Lune, je veux dire, Espoir, c'était une des vaches volées, confirma Cécile, la voix empreinte de tristesse. D'une ferme appelée Aube, il y a de nombreuses années. Mon père ne le savait pas à l'époque. Elle n'était qu'un veau quand elle est arrivée à la Croix. Dubois avait prétendu l'avoir achetée à un éleveur d'Auvergne. Alors Espoir fait vraiment partie de la lignée Aurore, s'exclama Isabelle. Du troupeau spécial de ma grand-mère. Cécile ouvrit grand les yeux. Vous êtes la petite fille d'Hélène Dupont. Oui. Comment connaissez-vous ma grand-mère? Grâce au symbole sur la vache. Après avoir découvert la vérité sur Dubois, mon père a recherché l'origine de certains animaux. Le symbole sur le flanc de Lune l'a conduit à de vieux articles sur votre grand-mère et ses recherches sur les bovins spéciaux.
Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Isabelle expliqua brièvement sa propre découverte des journaux de sa grand-mère et les soupçons d'Hélène concernant l'implication de Philippe Dubois dans la disparition des animaux. « Cela explique beaucoup de choses », commenta Cécile. « Quand nous avons confronté Dubois, il a tout nié, bien sûr. Il a menacé de licencier mon père, de nous poursuivre pour diffamation. Mais ensuite, il a plutôt proposé un arrangement, une belle retraite pour mon père et assez d'argent pour que nous partions loin à condition de nous taire. »« Tiens, et vous avez accepté ?» demanda Isabelle sans jugement dans la voix. « Nous n'avions pas vraiment le choix. » Cécile baissa les yeux. « Mon père est malade, il a besoin de traitements coûteux, et Dubois a clairement laissé entendre qu'il pouvait rendre nos vies très difficiles si nous ne coopérions pas. Mais la vache, pourquoi a-t-elle été mise aux enchères ?» Cécile prit une gorgée de café avant de répondre. « C'est de ma faute. Je me suis attachée à l'une depuis son plus jeune âge. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à m'occuper d'elle spécifiquement. J'ai remarqué qu'elle était différente des autres animaux, plus intelligente, plus réceptive. Quand nous avons découvert sa véritable origine, je n'ai pas pu accepter l'idée de la laisser à Dubois. »« Alors vous l'avez cachée ?»« Oui. Mon père l'a enregistrée comme sa propriété personnelle, prétendant qu'elle faisait partie de son salaire des années précédentes. Dubois ne s'en est pas soucié à l'époque, car l'une n'avait jamais montré les caractéristiques spéciales qu'il espérait. Elle ne produisait pas de lait extraordinaire, elle semblait juste une vache ordinaire, bien que docile. Ce que Dubois ignorait, expliqua Isabelle, se remémorant les journaux de sa grand-mère, c'est que la lignée Aurore nécessite des soins spécifiques pour exprimer son vrai potentiel. Ma grand-mère avait développé des techniques spéciales d'alimentation et de soins. « Ça explique tout !» s'exclama Cécile. Dubois se plaignait toujours que les animaux spéciaux qu'il acquérait ne donnaient jamais les résultats escomptés. Ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour activer leur potentiel. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi votre père a vendu la vache aux enchères si vous vouliez la protéger. Le visage de Cécile se crispa dans une expression d'angoisse. J'étais en voyage à Paris pour une clinique spécialisée pour mon père. Dubois a découvert que l'une était une des vaches qu'il recherchait tant. Il a confronté mon père, exigeant qu'on la lui rende. À mon retour, mon père s'en était déjà séparé, l'ayant mise aux enchères dans un état dégradé pour ne pas attirer les acheteurs. Mais pourquoi faire ça au lieu de simplement rendre la vache à Dubois? Parce que mon père espérait qu'elle ne serait pas adjugée et reviendrait au refuge municipal. Il avait un ami là-bas qui avait promis de s'en occuper jusqu'à ce que je puisse la récupérer discrètement. C'était risqué, mais c'était le meilleur plan qu'il ait pu imaginer dans l'urgence. Et c'est là que je suis apparu et ai acheté la vache, compléta Isabelle, comprenant désormais toute la situation. Exactement. Cécile eut un petit sourire. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été désespéré. Dubois est furieux. Il me presse de découvrir où se trouve l'une. Je veux dire espoir. Il ne sait pas encore qu'elle est avec toi, mais il ne tardera pas à le découvrir. Isabelle Dupont resta silencieuse pendant quelques instants, digérant toutes ces informations. L'histoire expliquait l'intérêt inhabituel de Philippe Dubois, ses offres insistantes et la méfiance qu'elle avait toujours ressentie envers lui. « Pourquoi es-tu venue me voir, Cécile, pour reprendre espoir ?» Cécile hésita. « Au début, oui, je comptais rendre l'argent, expliquer la situation, mais maintenant… » Elle secoua la tête. « Maintenant, je me rends compte qu'elle est peut-être exactement là où elle devrait être, avec la petite fille de sa véritable propriétaire, dans sa ferme d'origine. » « Mais elle compte pour toi, » remarqua Isabelle. « Beaucoup, » admit Cécile, les larmes aux yeux. « L'une. Espoir a été ma compagne pendant des années. J'ai étudié la médecine vétérinaire à cause d'elle, tu sais. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. »« Tu es vétérinaire ?» demanda Isabelle, surprise. « Je suis en dernière année d'études. C'est pour ça que j'ai voyagé. Je faisais un stage à Paris. » Une idée commença à germer dans l'esprit d'Isabelle. « Cécile, je crois que nous devons parler davantage. J'ai une proposition à te faire. » Cet après-midi-là, Isabelle emmena Cécile à l'étable pour voir Espoir. La réaction de la vache en voyant la jeune femme fut immédiate et émouvante. L'animal courut vers elle, frotta sa tête contre son épaule et émit des meuglements doux, comme si elle était heureuse de retrouver une vieille amie. « Elle t'a manqué », commenta Isabelle, émue par la scène. « Et moi aussi », répondit Cécile, enlaçant le cou de la vache
tandis que des larmes coulaient sur son visage. Isabelle expliqua à Cécile sa situation financière, l'ultimatum de la banque, et comment la découverte de la véritable identité d'Espoir avait apporté une lueur d'espoir. Si elle parvenait à retrouver les connaissances d'Hélène sur la gestion de la lignée Aurore et à reconstituer le troupeau spécial, peut-être pourrait-elle sauver la ferme Aube. Les journaux de ma grand-mère contiennent beaucoup d'informations, mais certaines parties sont incomplètes, expliqua Isabelle. Avec tes connaissances en médecine vétérinaire et ton expérience avec Espoir, nous pourrions peut-être combler les lacunes. Tu veux que je t'aide ? Demanda Cécile, surprise. Je te propose un partenariat. Tu as les connaissances et le lien avec Espoir. Moi, j'ai la terre, les journaux de ma grand-mère et la détermination de ne pas laisser Philippe Dubois gagner. Ensemble, nous pourrions peut-être non seulement sauver l'Aube, mais aussi révéler ce qu'il a fait toutes ces années. Cécile hésita, visiblement tentée par l'idée, mais inquiète. Dubois est un homme puissant et vindicatif, Isabelle. Il a des relations dans toute la région. Si nous le défions directement, je ne suggère pas un affrontement. Direct, du moins pas encore, précisa Isabelle. D'abord, nous devons comprendre le vrai potentiel de la lignée Aurore et nous assurer qu'Espoir est en sécurité. Ensuite, avec des preuves concrètes, nous déciderons comment agir. Après de longues discussions, Cécile accepta de rester quelques jours pour aider Isabelle à déchiffrer les journaux d'Hélène et à élaborer un plan de soins pour Espoir. Elle appela son père, lui expliquant où elle était et ce qu'elle avait découvert, promettant de revenir bientôt pour l'aider avec le déménagement en Normandie. Les jours suivants, les deux femmes travaillèrent sans relâche, comparant leurs notes, étudiant les journaux et mettant progressivement en place les techniques spéciales d'alimentation et de gestion décrites par Hélène. Cécile, avec sa formation en médecine vétérinaire, comprenait des aspects techniques qui échappaient à Isabelle, tandis qu'Isabelle possédait une connaissance intuitive de la terre et des traditions familiales qui complétaient les lacunes théoriques. Pierre observait ce nouveau partenariat avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Vous croyez vraiment qu'une seule vache peut sauver la ferme ?» demanda-t-il un après-midi en les aidant à préparer un mélange spécial d'herbes mentionné dans les journaux. « Ce n'est pas qu'une vache, Pierre, » répondit Isabelle. « C'est ce qu'elle représente, des décennies de recherche de ma grand-mère, une lignée unique qui nous a été volée. Et si Cécile a raison sur la valeur potentielle du lait aux propriétés médicinales, le marché des produits naturels aux bienfaits prouvés pour la santé est énorme, compléta Cécile. Si nous parvenons à reproduire les résultats que votre grand-mère a documentés, nous pourrions attirer des investisseurs sérieux. Après une semaine de traitement intensif avec le régime spécial décrit dans les journaux, Espoir commença à montrer des signes visibles d'amélioration au-delà du rétablissement physique initial. Son pelage prit un éclat inhabituel. Ses yeux semblaient plus vifs, et son comportement devint encore plus réactif et intelligent. « C'est incroyable », commenta Cécile, après avoir réalisé un examen complet de l'animal. « Ses signes vitaux sont meilleurs que jamais, et il y a des indications qu'elle pourrait bientôt produire du lait, même sans avoir eu de veau récemment. » Ma grand-mère en parlait dans ses journaux, s'exclama Isabelle, enthousiaste. Elle appelait cela la production par stimulation comportementale. Les vaches de la lignée Aurore pouvaient initier ou maintenir la lactation grâce à des techniques spécifiques de gestion sans besoin du cycle reproductif traditionnel. C'est révolutionnaire, admit Cécile. À la fac, nous avons étudié des cas rares de ce phénomène, mais toujours comme des exceptions, jamais comme quelque chose qui pourrait être développé systématiquement. Le 10e jour de leur collaboration, Espoir produisit ses premiers litres de lait. L'apparence était légèrement différente du lait ordinaire, un peu plus épais et avec une coloration légèrement plus jaunâtre, indiquant une teneur élevée en matières grasses et en nutriments. Nous devrons l'analyser en laboratoire. Pour confirmer ses propriétés, dit Cécile. Je connais un professeur à l'université qui pourrait nous aider discrètement. Combien de temps cela prendrait-il ? Demanda Isabelle, inquiète du délai de la banque, désormais à seulement 40 jours. Une analyse préliminaire, environ une semaine, pour des études plus approfondies, des mois. Mais si nous trouvons certains marqueurs spécifiques mentionnés dans les journaux, nous aurons déjà quelque chose de concret à présenter à des investisseurs potentiels. Le plan semblait prometteur, mais il fut interrompu le lendemain matin par une visite inattendue. Isabelle était dans le champ avec Espoir quand elle vit le pick-up de Philippe Dubois s'approcher
accompagnée d'un autre véhicule qu'elle ne reconnut pas. « Cécile !» appela-t-elle alarmée. « Dubois arrive et il n'est pas seul !» Cécile courut vers le champ, pâlissant à la vue des véhicules. « C'est son avocat avec lui !» dit-elle, en reconnaissant la seconde voiture. « Ça ne sent pas bon ?» Rapidement, les deux femmes conduisirent Espoir vers l'étable la plus éloignée de la maison, où Pierre avait déjà préparé un endroit pour la cacher. Elles eurent à peine le temps de retourner à la maison principale que les véhicules s'arrêtèrent dans la cour. Philippe Dubois descendit de son pick-up, accompagné d'un homme en costume portant une mallette. En voyant Cécile aux côtés d'Isabelle sur la véranda, son expression se transforma en une colère à peine contenue. « Alors c'est ici que tu t'es caché, dit-il à Cécile. Ton père est inquiet. »« J'en doute fort, répondit Cécile froidement. Je lui ai parlé hier même. »« Que voulez-vous ici ?» demanda Isabelle, restant ferme malgré son nervosité. L'homme en costume s'avança. « Je m'appelle Richard, Leroy, avocat de Monsieur Dubois. Nous sommes ici pour régler une question de propriété. »« Propriété ?» répéta Isabelle. « Oui, mademoiselle Dupont. Il s'agit du bovin que vous avez acquis aux enchères municipales il y a environ 2 semaines. » Il ouvrit sa mallette en sortant quelques documents. « Nous avons des raisons de croire que l'animal a été mis aux enchères illégalement, sans le consentement de son véritable propriétaire, Monsieur Dubois. »« C'est un mensonge !» s'exclama Cécile. « La vache appartenait à mon père, qui l'a reçue comme partie de son salaire il y a des années. J'ai des documents qui le prouvent. » « Des documents que votre père a été forcé de signer sous la menace, » rétorqua Cécile, furieuse. L'avocat ignora l'accusation. « Mademoiselle Dupont, nous avons ici une mise en demeure demandant la restitution immédiate de l'animal. Dans le cas contraire, nous serons obligés d'engager des poursuites, y compris une action pour recel de biens volés. »« C'est absurde, » répondit Isabelle, essayant de garder son calme. « J'ai acheté cet animal légalement, lors d'une vente, aux enchères publiques, avec toute la documentation nécessaire. La légalité de la vente n'est pas remise en question, » expliqua l'avocat. « La question est l'origine de l'animal avant la vente. Monsieur Fournier n'avait pas l'autorité pour disposer de l'animal, qui appartenait au domaine Lacroix. » Isabelle et Cécile échangèrent un regard inquiet. C'était leur parole contre celle de Philippe Dubois, l'un des hommes les plus influents de la région. « Je suis prêt à être raisonnable, Isabelle, » intervint Philippe avec un sourire qui ne masquait pas la menace dans ses yeux. « Je peux vous payer 1 500 € pour l'animal, 3 fois ce que vous avez dépensé. C'est une offre généreuse vu les circonstances. Et si je refuse, alors nous engagerons une action en justice, » répondit aussitôt l'avocat. « Et je dois vous avertir qu'en plus de la restitution de l'animal, vous pourriez être tenu responsable des frais judiciaires et d'éventuels dommages. Sans oublier, ajouta Philippe, qu'un tel procès pourrait retarder vos négociations avec la banque pour votre hypothèque. Ce serait dommage de perdre la ferme à cause d'une seule vache, vous ne trouvez pas ?» La menace était claire, et Isabelle sentit le poids de la situation. Elle n'avait pas les moyens d'un long procès, et Dubois le savait. Même si elle avait raison, il pourrait faire traîner les choses assez longtemps pour qu'elle perde l'aube au profit de la banque. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « Vous avez 48 heures, » répondit l'avocat, lui tendant les documents. « Passé ce délai, nous agirons en conséquence. » Lorsque les deux hommes furent partis, Isabelle et Cécile entrèrent dans la maison découragées. « Il bluffe, » dit Cécile dès que la porte fut fermée. « Les documents que possède mon père prouveraient que Dubois ment. »« Mais où sont ces documents ?» demanda Isabelle. « Avec mon père, en Normandie. Il est parti hier dès que je lui ai parlé. Il craignait que Dubois ne tente quelque chose contre nous. Alors nous ne pouvons rien prouver dans les 48 heures. Pas par les moyens conventionnels, admit Cécile. Mais je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. La personne à laquelle Cécile faisait référence était Claire Martin, ancienne directrice de la banque locale, retraitée depuis quelques années. Claire avait travaillé dans l'institution pendant plus de 30 ans et connaissait les affaires de presque toutes les familles traditionnelles de la région, y compris les Dupont et les Dubois. Mon père disait toujours que Madame Claire fut la seule à la banque à avoir vraiment essayé de l'aider lorsqu'il cherchait un financement pour acheter ses propres terres, expliqua Cécile. Elle connaît les méthodes de Dubois mieux que quiconque. Cet après-midi-là,
Les deux jeunes femmes rendirent visite à Claire chez elle, en ville, une maison simple mais bien entretenue, avec un jardin fleuri devant. La dame de 70, aux cheveux blancs et à la posture élégante, les accueillit avec curiosité. « Dupont » répéta-t-elle après qu'Isabelle se fut présentée. « Vous êtes la petite-fille d'Hélène ?»« Oui, madame. » Un sourire illumina le visage, ridé de Claire. « Votre grand-mère et moi étions amies, vous savez. Nous avons étudié ensemble à l'école. Elle était toujours la plus intelligente et la plus courageuse d'entre nous. » Son regard devint mélancolique. « Ce qui est arrivé à vos terres a été une grande injustice. » Assises dans le salon confortable, des tasses de thé à la main, Isabelle et Cécile expliquèrent la situation avec espoir, les découvertes sur la lignée Aurore et les récentes menaces de Philippe Dubois. Claire écouta attentivement, son visage se durcissant à l'évocation de Dubois. « Cet homme détruit tout ce qu'il touche, » murmura-t-elle. « Mais il s'en sort toujours impuni, car il connaît les bonnes personnes et n'hésite pas à utiliser des méthodes douteuses. Pensez-vous qu'il ait une chance de gagner ce conflit pour la vache ?» demanda Isabelle. « Légalement ? Peut-être pas, si vous avez les bons documents, mais Philippe n'a jamais joué selon les règles, » répondit Claire en posant sa tasse sur la table. « La question est, pourquoi vous battez-vous vraiment pour cette vache? Est-ce seulement pour sa valeur sentimentale, ou y a-t-il plus ?» Isabelle hésita, échangeant un regard avec Cécile. Pouvait-elle se fier entièrement à Claire? La vieille dame perçut leur hésitation. « Vous n'êtes pas obligé de tout me dire, » dit-elle gentiment. « Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi cet animal est si important pour vous aider correctement. » Cécile fut la première à parler. « La vache appartient à une lignée spéciale développée par la grand-mère d'Isabelle. Nous pensons que son lait a des propriétés médicinales précieuses qui pourraient sauver la ferme Aube de la saisie hypothécaire. » Claire hocha lentement la tête. « La lignée Aurore, » dit-elle, les surprenant toutes les deux. « Hélène m'en a souvent parlé. Elle a même essayé d'obtenir des financements pour étendre ses recherches, mais la banque n'a jamais cru au potentiel du projet. »« Vous étiez au courant ?» s'étonna Isabelle. « Ta grand-mère et moi n'étions pas seulement des amis d'école, Isabelle. Je l'ai aidée à organiser ses finances pendant des années. Je connaissais beaucoup de ses projets, y compris la lignée Aurore. En fait, Claire se leva et se dirigea vers une étagère, d'où elle sortit un vieux dossier. « Je garde cela depuis des années. Peut-être que maintenant il a trouvé sa véritable destination. » Le dossier contenait de vieux documents relatifs à la ferme Aube, dont un qui attira immédiatement l'attention d'Isabelle, l'acte original de vente d'une partie des terres à Philippe Dubois. « Ici », indiqua Claire en pointant une clause du contrat. Hélène a insisté pour inclure cette disposition, même si elle semblait insignifiante à l'époque. Elle avait toujours une longueur d'avance. La clause stipulait que la vente des terres n'incluait aucun droit sur le troupeau spécialisé développé à la ferme Aube, identifié par la marque Aurore, ni sur les dérivés, techniques ou produits issus de ce troupeau. Cela signifie que, commença Isabelle, cela signifie que même si Dubois a obtenu quelques animaux de la lignée Aurore, il n'en a jamais acquis les droits, compléta Claire. Tout animal portant la marque Aurore appartient légalement au Dupont, peu importe comment il est arrivé entre les mains d'un autre. Cela pourrait nous protéger légalement ? Demanda Cécile. C'est un argument solide, admit Claire. Mais connaissant Philippe, il trouvera des moyens de contourner cela, de retarder le procès, de vous mettre la pression. Nous avons besoin de quelque chose de plus direct, qui le fasse reculer immédiatement. Claire réfléchit un moment, feuilletant les documents. Il y a autre chose que vous devez savoir sur Philippe Dubois et l'expansion du domaine Lacroix. Toutes ces acquisitions n'ont pas été aussi légales qu'il voudrait le faire croire. La vieille dame sortit un autre document du dossier, une vieille carte de la région avec des annotations manuscrites. Cette carte montre les limites originales des propriétés avant que Dubois ne commence à agrandir son domaine. Si on la compare aux limites actuelles, Claire superposa une autre carte, plus récente. Vous remarquez la divergence à la limitée. La zone qui appartient maintenant à la Croix faisait initialement partie de la réserve forestière municipale. D'une manière ou d'une autre, Dubois a réussi à modifier les registres pour incorporer près de 100 hectares de la réserve à sa propriété. C'est de l'accaparement de terres publiques, s'exclama Cécile. Exactement. Et c'est un crime bien plus grave qu'une simple dispute sur la propriété d'une vache. Claire rangea soigneusement les cartes. Hélène l'a découvert peu avant de mourir.
Elle rassemblait des preuves pour dénoncer Dubois aux autorités. « Vous pensez que… » Isabelle hésita. L'implication était trop grave pour être exprimée à voix haute. Claire comprit la question non formulée. « Je ne peux rien affirmer, Isabelle. Votre grand-mère a eu un accident. Du moins, c'est ce qu'a conclu l'enquête. Mais le timing m'a toujours semblé opportun pour certaines personnes. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Finalement, Cécile reprit. « Comment pouvons-nous utiliser cette information pour nous protéger ?»« Vous n'allez pas l'utiliser directement, » répondit Claire. « C'est moi qui m'en chargerai. Philippe et moi avons un long passé. Il sait que j'ai toujours douté de ses méthodes, mais il n'a jamais eu la preuve que je détenais des informations compromettantes. Je vais lui rendre visite personnellement et lui faire comprendre que s'il persiste dans cette persécution contre vous, certains documents pourraient bien atterrir sur le bureau du parquet. »« Vous feriez ça pour nous ?» demanda Isabelle, émue. « Pour vous, pour la mémoire d'Hélène et pour la justice qui n'a jamais été rendue ?» Claire sourit. « Je suis déjà trop vieille pour craindre les menaces de Philippe Dubois. » Le lendemain, tandis qu'Isabelle et Cécile poursuivaient le traitement spécial avec Espoir, collectant et stockant des échantillons de lait pour analyse, Claire effectua sa visite promise au domaine Lacroix. Elle revint dans l'après-midi, un sourire satisfait aux lèvres. « Dubois n'était pas du tout content de me voir, » raconta-t-elle, réunie avec les jeunes femmes dans la cuisine de la ferme Aube. « Mais il est devenu considérablement plus pâle quand j'ai mentionné les cartes de la réserve forestière. »« Et il a accepté de nous laisser tranquilles ?» demanda Cécile, anxieuse. « Mieux que ça. » Claire sourit, tendant à Isabelle un document. « Il a signé une renonciation à toute revendication sur l'animal en question. Et aussi, elle tendit un autre papier. Une reconnaissance de la validité de la clause dans le contrat de vente des terres qui protège la lignée Aurore. » Isabelle n'en croyait pas ses yeux. « Comment avez-vous obtenu ça ?»« Disons que, confronté à la possibilité d'un scandale public et d'une enquête fédérale sur l'appropriation illégale de terres publiques, Philippe est devenu étonnamment raisonnable. » Claire cligna de l'œil. « J'ai aussi précisé que je gardais des copies de tous les documents pertinents en lieu sûr et que tout malheur vous arrivant ou m'arrivant entraînerait leur divulgation immédiate. » Avec la menace de Dubois temporairement neutralisée, Isabelle et Cécile purent se concentrer sur le développement du potentiel d'Espoir. Les semaines suivantes, elles travaillèrent sans relâche, mettant en œuvre toutes les techniques décrites dans les carnets d'Hélène et surveillant les résultats. Le lait produit par Espoir fut envoyé pour analyse à l'université où Cécile avait étudié, via un professeur de confiance. Les résultats préliminaires confirmèrent ce qu'Hélène avait documenté des décennies plus tôt. Le lait contenait des niveaux exceptionnellement élevés de certains composants bénéfiques, dont des antioxydants et des composés anti-inflammatoires, naturels. « C'est révolutionnaire », déclara le professeur Bernard, spécialiste en nutrition animale, qui réalisa les analyses. « La composition est unique. Si ces résultats peuvent être reproduits de manière constante, vous tenez quelque chose d'extrêmement précieux. » Avec les données scientifiques préliminaires et la documentation historique des carnets d'Hélène, Isabelle et Cécile préparèrent une présentation pour des investisseurs potentiels. Grâce au contact du professeur Bernard, elles obtinrent un rendez-vous avec les représentants d'un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les produits naturels. « Nous demandons un investissement initial d'1 million d'euros, » expliqua Isabelle pendant la présentation, nerveuse mais déterminée. « En échange, nous offrons une participation de 30% dans les bénéfices des produits développés à partir du lait de la lignée Aurore, tout en conservant la propriété intellectuelle de la technique d'élevage et des droits de reproduction du troupeau. » Les dirigeants du laboratoire étaient clairement impressionnés, autant par les données scientifiques que par l'histoire derrière la lignée Aurore. Après de longues négociations et une visite à la ferme Aube pour rencontrer Espoir en personne, ils ont finalement conclu un accord. Un investissement initial de 850 000 réaux, suffisant pour rembourser la dette bancaire et commencer la reconstruction du troupeau spécial en échange des droits exclusifs de développement de produits pendant 5 ans et de 25% des bénéfices futurs. Le matin où le contrat devait être signé, Isabelle se leva à l'aube et se rendit directement à l'étable où Espoir était logé. La vache, maintenant complètement rétablie et en bonne santé, s'approcha immédiatement, frottant sa tête contre son épaule, comme cela était devenu son habitude. « Nous y sommes arrivés, ma belle, » murmura Isabelle, enlaçant le cou de l'animal. «
Tu as sauvé l'aube, tu le savais? Exactement comme le nom que je t'ai donné, Espoir. Quelques heures plus tard, dans la salle de réunion improvisée de la maison principale. Isabelle, Cécile et Claire regardèrent les représentants du laboratoire et leurs avocats finaliser le contrat. Lorsque la dernière signature fut apposée, un soupir collectif de soulagement remplit la pièce. « Félicitations, mesdames », déclara le directeur du laboratoire, serrant les mains d'Isabelle et de Cécile. « Je crois que nous entamons un partenariat qui révolutionnera le marché des produits naturels en France. » Ce soir-là, sous le ciel étoilé de la campagne, Isabelle, Cécile, Claire et Pierre célébrèrent avec un dîner simple sur la véranda. La perspective d'avenir, qui semblait si sombre un mois auparavant, brillait désormais de possibilités. « L'aube renaîtra plus forte », déclara Isabelle en levant un toast. « Grâce à une vache têtue, une nouvelle amie courageuse. » Elle sourit à Cécile, « et une gardienne de secrets anciens », ajouta-t-elle en regardant Claire. « Et grâce à ta propre détermination », compléta Claire. « Hélène serait fière, Isabelle. Tu as prouvé que tu étais digne de son héritage. » Cécile, qui avait initialement prévu de rester seulement quelques jours, décida d'accepter la proposition d'Isabelle pour un partenariat permanent. Avec sa formation en médecine vétérinaire et la connaissance des carnets d'Hélène, elle serait essentielle au développement du nouveau troupeau Aurore. Son père, désormais installé en Normandie pour poursuivre son traitement médical, donna sa bénédiction à la nouvelle voix de sa fille. « J'ai toujours su que tu trouverais ta place, ma fille », dit-il lors d'une visioconférence. Je n'imaginais juste pas que ce serait en perpétuant l'héritage d'Hélène Dupont. Dans les mois qui suivirent, la ferme Aube connut une transformation progressive. Avec l'argent de l'investissement, Isabelle remboursa la dette bancaire, effectua des réparations essentielles aux installations et lança un programme de reproduction contrôlée, utilisant Espoir comme souche principale. Le premier veau naquit au printemps suivant, une femelle en bonne santé arborant la même marque distinctive de la lignée Aurore sur le flanc. Isabelle et Cécile célébrèrent à cette naissance comme un symbole de la renaissance de la ferme et de la réalisation du rêve d'Hélène. Le laboratoire développa une gamme de produits laitiers spéciaux issus du lait de la lignée Aurore, commençant par un yaourt destiné aux personnes souffrant de problèmes inflammatoires chroniques. Les résultats des tests cliniques furent si prometteurs que des propositions émergèrent rapidement pour étendre la gamme à des produits pour diabétiques et personnes intolérantes au lactose ordinaire. Philippe Dubois, bien qu'il maintint ses distances conformément à l'accord, observait avec amertume le succès grandissant de la ferme Aube. Sa tentative de longue date d'acquérir ces terres et de contrôler l'héritage d'Hélène Dupont avait été définitivement contrecarrée. Un dimanche après-midi, près d'un an après l'achat d'Espoir aux enchères, Isabelle était assise sur la véranda de la maison principale, observant le troupeau, désormais composé d'Espoir et de 5 jeunes animaux de la lignée Aurore. Cécile la rejoignit, apportant 2 tasses de café. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de son amie et désormais associée. « À la façon dont une seule décision peut tout changer » répondit Isabelle en acceptant le café. « Si je n'avais pas acheté Espoir ce jour-là, si mon père ne s'était pas risqué à la protéger, poursuivit Cécile, si ta grand-mère n'avait pas été si visionnaire et persévérante, ajouta Claire, qui était également venue passer le dimanche à la ferme et venait de les rejoindre sur la véranda. Beaucoup de pièces ont dû s'assembler, convint Isabelle. Presque comme si c'était le destin, suggéra Claire avec un sourire sage. Ou peut-être simplement la justice qui trouve son chemin, même après des décennies. Au loin, Espoir leva la tête et regarda dans leur direction, comme si elle savait quel était le sujet de la conversation. Sous la lumière dorée du crépuscule, la marque Aurore sur son flanc semblait briller de sa propre lumière, un symbole du passé qui avait renaît pour construire un avenir prometteur. La ferme, autrefois au bord de la ruine, vibrait désormais d'une nouvelle vie et d'un nouveau but. Et tout avait commencé par un acte de compassion envers une vache apparemment sans valeur, qui cachait un secret capable de transformer non seulement la ferme Aube, mais aussi potentiellement la vie de nombreuses personnes bénéficiant de ces produits spéciaux. « Je crois que j'ai appris une leçon importante cette année », réfléchit Isabelle. « Parfois, ce qui semble n'être qu'un geste de bonté sans retour pratique peut contenir la graine de quelque chose d'extraordinaire. » Et parfois, compléta Cécile, il suffit d'avoir assez de foi pour arroser cette graine, même quand tout le monde doute qu'elle puisse grandir.
Claire observa les deux jeunes femmes avec une affection maternelle. Elles avaient surmonté des épreuves, franchi des obstacles et étaient restées fidèles à leurs valeurs. Il ne pouvait y avoir de meilleure continuité pour l'héritage d'Hélène Dupont. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, teintant d'or les champs renaissants de la ferme Aube, Espoir et son troupeau en pleine croissance paissaient paisiblement, symbole vivant que, même dans les moments les plus difficiles, l'espoir et la compassion peuvent transformer les destins et créer de nouveaux commencements. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, cette histoire montre comment la compassion et la persévérance peuvent transformer nos vies de manière inattendue. Partagez avec nous votre avis sur le parcours d'Isabelle et d'Espoir. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous, avez-vous déjà fait un acte de bonté qui a eu des résultats surprenants?